Dans ce dernier tutoriel, nous allons apprendre comment se servir de widgets à l'intérieur de WordPress. Dans le dernier tutoriel, nous avons vu comment changer de thème à l'intérieur de votre blog. Toujours dans la rubrique Apparence du menu de gauche, nous trouvons ce qu'on appelle des widgets. Qu'est-ce qu'un widget dans WordPress? Un widget, ce sont des outils qui sont habituellement utilisés dans des blogs. Par exemple, si nous allons voir notre blog, exemple d'un blog, ce que nous retrouvons dans la colonne de droite, ce sont des widgets. Alors ici, j'ai activé un widget compte à rebours pour voir le nombre de jours d'ici la fin de la session. Et vous avez aussi le widget archive pour voir à chaque mois le nombre d'articles publiés. Retournons dans notre administration. Alors, vous avez ici, à l'intérieur de cette rubrique, l'ensemble des widgets disponibles. Alors, vous aviez Archive, on en a parlé tout à l'heure, il se retrouve ici. En fait, pour bien distinguer, ici, ce sont les widgets disponibles. Dans la colonne latérale, à droite, ce sont les widgets qui sont activés. Alors, c'est très important de bien distinguer ces deux sections-là. Donc, ici, c'était pour les archives, une archive mensuelle des articles de votre blog. Ici, c'est pour afficher les articles les plus récents. C'est un widget souvent utilisé. Vous pouvez utiliser un calendrier des articles de votre blog. C'est un peu l'équivalent des articles récents ou des archives. C'est juste que c'est une façon différente de visualiser les articles car elles s'affichent au lieu d'arriver en archive ou en liste, ça s'affiche dans un calendrier. Vous avez un widget pour présenter vos catégories. Un widget pour naviguer dans les commentaires récents. Un widget pour les liens. Donc, ce widget-là est très intéressant si vous désirez offrir à vos internautes, à vos lecteurs, une liste de liens, d'hyperliens qui sont en rapport direct avec votre sujet de blog. Celui-là, c'est pour Meta, c'est pour accéder rapidement à l'administration, aux liens de déconnexion. Donc, ce widget-là, c'est pour avoir directement sur votre blog des liens reliés à l'administration de votre blog. Ce widget-ci, nuage de mots-clés, est très prisé. C'est pour avoir un nuage des mots-clés les plus utilisés. Ici, le widget page, c'est pour avoir les pages, la liste des pages que vous auriez créées. Selon le thème que vous utilisez, parfois il n'est pas nécessaire d'activer ce widget-là, car quelques thèmes intègrent les pages créées dans le menu prévu dans l'entête. C'est à voir selon le thème choisi. Ici, c'est le thème, c'est le widget recherche, donc c'est pour avoir un bloc de recherche sur votre blog. Ici, c'est pour intégrer un widget avec des liens RSS. Celui-là, c'est un widget configurable pour ajouter un texte libre, c'est libre à vous. Et ici,
c'est pour ajouter des liens YouTube, mais je vous conseille de ne pas l'utiliser celui-ci. Donc ça, c'est l'ensemble des widgets qui vous sont disponibles. Pour rendre un widget actif, vous devez prendre, vous devez vous positionner avec la souris sur un de ceux-ci et vous voyez la souris devient comme une croix. Vous appuyez sur le bouton gauche de la souris et vous le gardez maintenu et vous le traînez jusque dans la colonne latérale. Et vous lâchez le bouton. Là, je l'ai lâché un peu trop rapidement, je recommence. Vous assurez qu'il y ait un petit carré, un petit encadré, et là, vous pouvez le lâcher. Une fois lâché, vous allez avoir des options pour votre widget. Vous pouvez donner un titre pour que ce soit autre chose que catégorie qui s'affiche. Et vous pouvez cocher l'une de ces options selon vos besoins et cliquer sur Enregistrer. Alors, comme vous voyez ici, l'ensemble des widgets avait certaines options. Si nous retournons sur la page du blog et que je rafraîchis la page, vous voyez ici, j'ai rajouté le widget catégorie. Alors, dans ma colonne de droite, il est venu s'ajouter sagement. Voilà, c'est la fin du tutoriel sur les widgets WordPress.